Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin va vous guider sur le sentier de la sagesse. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, notre civilisation est violemment secouée en ce moment. On est confronté aux inondations ravageuses, aux incendies effrayants, aux sécheresses incontrôlables, aux tremblements de terre meurtriers et aux éruptions soudaines de volcans qu'on croyait éteints. Pour couronner le tout, un virus, couronné lui aussi, sème le désarroi sur la terre. Et justement, ce qui nous perturbe, c'est l'universalité de ces catastrophes. Aucune région du monde n'est épargnée. Ceux qui se croyaient installés dans un havre de paix se retrouvent eux aussi dans la tourmente. Nous avons l'impression qu'une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nous et nous menace sans répit. Alors, nous cherchons des solutions. Des solutions pratiques pour limiter les émissions du CO2 qui réchauffent notre atmosphère. Des idées pour nous déplacer moins souvent et moins loin. Des conseils pour limiter notre usage des produits de la nature, manger moins, boire moins, se laver moins souvent. En bref, nous cherchons la sagesse. En tout cas, une certaine forme de sagesse. Les épreuves que Dieu envoie sur la terre devraient nous amener à la vraie sagesse, celle de la repentance. Se repentir, c'est croire que tout nous vient de Dieu, que nous ne sommes pas dignes de tous les bienfaits qu'il nous offre, et que nous n'avons pas d'autre secours que le Christ, sauveur de l'humanité déchue. L'apôtre Jacques nous encourage à demander cette sagesse au premier chapitre de son épître. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il aura quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans nos églises, nous invitons souvent les fidèles à des prières spéciales. Prières pour la paix, pour les affamés, pour les pauvres, les persécutés, les chômeurs. Prières en faveur des pays déchirés par la guerre, des victimes des catastrophes, des jeunes en révolte, des familles séparées. Jacques nous invite aujourd'hui à une prière spéciale, la sagesse. Oui, il nous conseille de prier pour demander la sagesse, mais il précise « Ayez la sagesse de prier sans douter ». Pour moi, un homme sage, c'est un homme raisonnable en toutes choses. Il sait toujours mettre à profit les circonstances de la vie. Il sait aussi mesurer le pour et le contre. C'est quelqu'un de pondéré et de prudent, qui sait tirer parti de la sagesse des autres et qui sait se corriger en se servant des expériences des autres et même de leurs critiques. Il réfléchit avant d'agir. Il ne se lance pas sur un coup de tête. À l'inverse du sage, il y a l'insensé. Lui, il n'écoute personne, il fonce tête baissée. La Bible nous présente quelques insensés. Il y a ceux qui bâtissent leur maison sur le sable. Par paresse, ils ne prennent pas le temps de creuser dans le roc des fondations solides. Ils veulent que la construction avance vite. Ils sont impatients de voir le résultat. Le résultat ? Leur maison s'écroule à la première tempête. Il y a ceux qui oublient de mettre assez d'huile dans leurs lampes, comme les jeunes filles invitées au cortège nuptial. Ils avancent dans la vie sans nourriture solide pour leur foi. Ils négligent l'enseignement de Dieu. Ils ne pensent qu'à leur intérêt matériel immédiat. Ils relâchent leur attention. Ils ne sont donc pas prêts à l'heure de recevoir le Christ. Mais on a beau être sage, certains jours on ne sait plus quoi faire. Les parents connaissent bien ces moments où ils sont désemparés par la conduite d'un enfant. Ils ne savent plus s'il faut sévir ou se taire, s'il faut intervenir ou laisser faire, s'il faut punir ou consoler. Est-on parfois trop sévère ou trop doux ? Comment savoir ? Nos enfants ne nous sont pas livrés avec un mode d'emploi précis. Oui, il arrive que dans bien des situations, on ne sait plus quoi faire. Et quand on ne sait plus quoi faire,
on est malheureux. Même avec la meilleure foi du monde, le chrétien lui aussi se trouve parfois désemparé. Il ne sait plus ni quoi penser, ni quoi faire. Jacques, qui a le souci de la mise en pratique de la foi, évoque une situation dans laquelle les croyants sont vraiment désemparés. C'est l'épreuve. Il a commencé sa lettre en écrivant au verset 2 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jacques y va fort. Il commence sa belle épître par le sujet ultra délicat de l'épreuve. Il décrète, tout de go, qu'il faut l'envisager comme un sujet de joie complète, parce qu'elle sert entre les mains de Dieu à nous rendre persévérants dans la foi d'une manière invincible. Qu'en pensez-vous ? La souffrance, ce n'est vraiment pas drôle. C'est plutôt du genre désagréable et pénible. C'est le genre de choses qu'on fuit et qu'on veut éviter à tout prix. Alors dites-moi, une épreuve peut-elle vraiment être utile ? Je pense que si nous avons un grain de bon sens, nous reconnaîtrons volontiers que l'apôtre a raison. Même les incroyants reconnaissent que les épreuves de la vie forgent le caractère et aident à s'armer contre l'âpreté de l'existence. On dit souvent, après la pluie, le beau temps, pour indiquer que le bonheur peut arriver même après les difficultés. Jacques, lui, n'hésite pas. Il ose prétendre que toutes les épreuves du croyant, quelles qu'elles soient, doivent être envisagées comme un sujet de joie complète, puisque toutes servent à une cause honorable, celle de nous rendre persévérants dans la foi. Seulement, comme toujours, il y a un problème de taille. C'est une chose d'en parler calmement, quand on est bien calé dans son fauteuil, loin de tout souci, en buvant un bon thé bien parfumé, et c'en est une autre d'avoir à l'affronter et de se bagarrer avec les soucis. Il ne suffit pas de faire de belles dissertations sur l'épreuve. Il faut encore savoir la gérer quand elle nous tombe dessus, parfois très lourdement. À quoi me sert, dites-moi, une belle prédication, une belle méditation, une bonne émission de l'heure luthérienne, si dans ma vie quotidienne elle reste lettre morte ? Eh bien, c'est justement là que se situe tout le problème de la foi vivante. De nombreux chrétiens ont appris de beaux versets bibliques lors de leur cours de catéchisme. Ils devraient avoir le cœur bien rempli de belles promesses de l'Évangile. Pourtant, ils se sentent tout à coup totalement démunis quand il s'agit de mettre en pratique ce verset de Paul aux Romains. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Oui, tout concourt à mon bien. Dieu l'affirme. Mais quand je me trouve en plein dans la tourmente, je n'en suis plus très sûre. Croyez-vous que Dieu nous donne toutes ces belles promesses pour faire joli ? Pour qu'elles servent à faire un beau décor à notre foi ? Non, bien sûr. Il veut nous apprendre à nous en servir avec confiance, à tester leur valeur et à constater qu'il dit vrai. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là toute la délicatesse de son amour. La Bible nous donne des exemples surprenants de cette foi qui doit être totale. On pourrait même dire une foi aveugle, si ce n'était pas péjoratif. Dans certains cas, elle doit être aveugle. Comme quand on aime, on avance aveuglément. On dit bien que l'amour est aveugle. Quand Jésus dit à Pierre, au milieu du lac, « Viens vers moi, marche sur l'eau comme moi », le disciple doit mettre en pratique cette parole totalement irrationnelle. Il doit sortir de la barque pour marcher sur les flots, vers Jésus. Il faut vraiment une grande foi pour aller se promener sur un lac profond. À l'aveugle qui mendiait au bord de la route, Jésus donne un ordre qui peut paraître absurde. « Va te laver les yeux au réservoir de Siloé pour avoir la guérison et recouvrer la vue. » Jésus aurait pu le guérir sans ce bain d'yeux comme il l'avait fait à Jéricho pour un autre aveugle. Mais non, le Maître veut qu'on lui fasse une confiance totale. Dans l'Ancien Testament, au moment où Moïse dit au peuple arrêté au bord de la mer Rouge, effrayé par l'armée du Pharaon qui arrivait au triple galop, « Marchez, vous ne risquez rien. » Il faut qu'Israël s'avance dans la mer, entre les murailles d'eau, en toute confiance. Vous vous imaginez circuler au fond de la mer entre deux cascades d'eau ?
Quand Naaman, officier de l'armée syrienne, arrive en Israël pour être guéri de la lèpre, il doit obéir à la parole du prophète et faire trompette 7 fois dans les eaux du Jourdain. Même si ça lui paraît humiliant, ridicule, tout à fait absurde et incroyable. Lui à qui toute une armée devait rendre compte, il doit aller se baigner dans ce petit fleuve étranger, tout seul, sans les honneurs qui lui sont dus, sans même la présence du prophète. Allons donc, ce n'est pas sérieux. Peut-être. Mais ceux qui ont obéi à ces ordres surprenants ont été comblés. Notre prochaine émission nous apprendra à prier sans douter. Prions. Seigneur notre Dieu, ce qui manque le plus à notre civilisation, c'est la sagesse. La sagesse de te connaître et de t'aimer, la sagesse de mettre en toi son unique confiance. Seigneur, nous voulons apprendre à prier sans douter. C'est toi qui nous donneras cette foi vivante qui saura nous guérir du doute. Seigneur, exauce notre prière, car tu as dit « Priez et vous recevrez ». Amen. Voici maintenant la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure « Réflexion d'un détenu à ses co-détenus » ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. ou demandez les trois. La brochure « Les réflexions d'un détenu », le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Je redis notre adresse www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!